Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on ne parlera pas de Bitcoin, mais on va parler de Fire and Flower. Fire and Flower, vous savez, ça fait un bout de temps que je vous en parle. Le wave count que j'avais jusqu'à maintenant sur Fire and Flower, c'était que ça ici, c'était notre grosse vague 1, notre vague 2, notre vague 3, notre vague 4, puis notre vague 5 qui allait s'en venir. C'est comme ça que je le voyais. Pour l'instant, on a un petit fake-out en dessous de notre vague 2. En théorie, la règle d'Elliott dit que notre wave 4 ne devrait jamais aller sous la vague 2. Pour l'instant, elle est un peu en dessous de la vague 2, mais je crois que c'est un fake-out. Comment est-ce que je peux déterminer que c'est un fake-out? Ça, c'est quelque chose que je vais vous parler dans le cours que je suis en train de monter. Je vais pouvoir vous parler de comment détecter un fake-out. Je vais vous parler aussi des niveaux à regarder là, pour comprendre que c'est vraiment un fake-out. Donc, je ne vais pas élaborer trop là-dessus, mais mon niveau pour les fake-out que j'ai déterminé en utilisant cette règle-là, c'est 71 cents. OK, ici. Comme on peut voir, on est allé un petit peu en dessous, à 70 cents, mais c'est pas la fin du monde. Ce qu'on voudrait pour l'instant, c'est vraiment un retournement. Parce que si on n'a pas de retournement sur ces niveaux-là, clairement, là, on va descendre plus bas parce que le Elliott Wave ne sera plus respecté. Si le Elliott Wave n'est pas respecté, ça veut dire que notre wave count n'est pas bon, puis qu'on est possiblement parti pour des niveaux pas mal plus bas. Donc, ça va être le Elliott Wave comme ça. A, B et C. Que si on regarde ici ce qu'on a la même chose. On a un A, B et C. Puis, ce qu'on veut aller chercher, c'est à quel niveau le Elliott Wave pourrait être complété pour l'instant. Donc, les Elliott Wave font des corrections soit à 100% de la vague A, soit à 68% de la vague A, ou 168% de la vague A. Si on va projeter notre vague A à 100%, le target qu'on nous donne, c'est 65 cents. C'est pas quelque chose qui est accurate à 100%, mais c'est quelque chose qui donne une bonne idée. On a une bonne idée que notre correction est possiblement terminée, de 1, en utilisant la projection à 100% de notre vague A. Ensuite de ça, on a le Elliott Wave qui nous démontre que possiblement on a touché notre bottom, parce que sinon on invalide le profil du Elliott Wave. Puis, en plus de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? De la RSI. Puis, on a aussi les résistances de temps, qui sont quelque chose aussi que je vais vous parler dans mon cours. Donc, je garde aussi pour moi. Mais ceux qui savent c'est quoi, on a la résistance de temps aussi, qui est dans une zone optimale. Autre que ça, c'est pas mal ça. Je vois vraiment du potentiel encore à long terme sur Fire and Flower. Beaucoup de potentiel. Parce que si on fait un Fibonacci comme ça, qu'on descend à 77, le 1,618 est à environ 2 $. Puis ensuite 2,81, 3,61, 4,11. Donc une vague 5 qui pourrait être complètement folle. C'est comme ça que je vois ça sur Fire and Flower. Je continue de penser que c'est le deal du siècle ou le deal de la décennie, là, très facilement, là, Fire and Flower. Ça va être tout pour aujourd'hui, pour cette action-là.